Je disais donc que le problème avec Eros, c'est qu'il peut, avec l'amour érotique, c'est qu'il peut facilement dégénérer, quoi. Donc l'exemple historique le plus connu peut-être, c'est Bonnie and Clyde. Donc ce sont deux amoureux, deux jeunes qui s'aiment intensément et qui, voilà, qui sont aussi unis, qui deviennent des partenaires criminels. Donc ils sont sur la route, ils tuent des gens, ils tuent et en même temps il y a une sorte de, ils dérivent un plaisir malsain dans le fait de pouvoir ôter la vie à des gens. Comme ça, donc bon voilà, au final les policiers américains, c'était dans les années 60 ans, dans les années 30 ans, excusez-moi. Donc bon, les policiers américains ont réussi à les tuer et voilà. Et à ce moment-là, c'était vu comme un exploit parce que Bonnie and Clyde, cela, voilà, c'était le couple endiablé quoi, dont tout le monde avait peur. Hein. Et il y a un film, je ne m'appelle pas lequel, mais qui doit être basé, qui doit être inspiré de cette histoire. Hein. C'est un film qui est paru dans les années 90, dont je ne me rappelle plus le nom. Hein. C'était très connu hein, à une époque. Bon, c'était comme ça. Hein. C'était à peu près la même histoire. Hein. C'est un couple qui, voilà, qui Natural Born Killers, je crois. Donc c'est un couple voilà, qui fait des ravages. Hein. Et j'imagine que c'est pas qu'il n'y eut pas seulement l'exemple de Bonnie and Clyde, et qu'il y eut d'autres exemples hein, à travers l'histoire. Hein. Et dans tous les pays, dans toutes les contrées du monde, on peut retrouver ce genre de situation. Donc l'amour érotique, eh bien c'est peut créer des liens tellement forts que voilà que l'une des personnes devient voilà la marionnette de l'autre, euh, que l'une des personnes soumet totalement sa volonté à celle de l'autre. Voilà. Et dans ce cas, ça peut être vraiment tragique hein, pour la famille de la victime, de la famille des victimes.